Salut à tous. Bon, aujourd'hui, petite présentation d'un montage accroche à pas. On va pas faire comme la dernière vidéo, on va faire un montage accroche à pas coulissant. Donc je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Bon alors, pour commencer, on prend un 60e quelconque, une attache IMPS. Voilà. On relie le 60e à l'attache IMPS. On serre bien le nœud. On vient couper un ras. Et la première partie est déjà faite. Pour la suite, on prend le haut du montage. On vient enfiler une petite perle. Voilà. On prend les rolling swivel. Donc avant de l'enfiler, par contre, il y a une petite technique qui nous permet de mettre des petites perles. Il suffit simplement de prendre une pince et de resserrer les deux éléments ici. Voilà. Voilà. Donc on est passé vraiment du simple au double. Donc on passe dedans. On remet une petite perle derrière. Ce qui nous donne ceci. Et ensuite, on vient choisir la longueur du montage. Donc surtout la longueur de la première empile. Donc là, je vais faire un montage très court. Donc, je vais prendre une vingtaine de centimètres, il y aura plus qu'assez. Voilà, donc j'ai mis le ressort autobloquant. Donc là, comme on peut le voir, ça ne bouge plus. Et ensuite, on va passer à la deuxième empile. Alors, une fois le bas terminé, on va attaquer par le haut. Du coup, une perle. Voilà. On va prendre un ressort. Donc c'est les ring spring. Qu'on vient enfiler. Voilà. Une perle. On va placer un rolling numéro 10. Et une perle par-dessus. Ce qui nous donne ceci. Et ensuite, on n'a plus qu'à choisir la longueur de l'empile du haut, donc la deuxième empile. Donc la première, on a fait 20 cm. La deuxième, on va faire 25 cm. Donc je vais venir couper juste ici. Voilà. Et on va mettre les mérillons de tête. Donc un rolling swivel. Cette fois-ci en 19 kg.
prends la pince pour bien serrer. On vient couper l'excédent à ras. Donc le haut est fait. Et on vient bloquer avec un ressort autobloquant. Voilà. Donc on voit bien la partie haute du montage. Et en bas, la partie basse. Et le cœur de ligne est terminé. Maintenant, on va passer à l'étape des empiles. Donc maintenant, on va passer à la réalisation des empiles. Donc je prends du Blackwood en 33 centièmes, des hameçons numéro 6 longue tige, des sequins et des stop flottes qui vont nous permettre de bloquer les sequins sur l'empile. Donc je prends le Blackwood, je vais couper une petite trentaine de centimètres. Je vais monter mon hameçon. Je viens couper un ras. Je prends un sequin, donc la couleur, on s'en fiche un peu. J'ai une petite préférence pour les dorés et les rouges. Voilà. Donc je viens mettre mon sequin sur l'empile. Pour le bloquer, comme je vous ai parlé, un stop flotte. Très simple à mettre. On passe dans la petite boucle, comme ceci. Et on vient le mettre en force dessus. Voilà. Et ça empêche le sequin, et surtout l'appât qu'on viendra mettre ensuite dessus, de remonter lors du lancer. Pour la deuxième empile, on fait la même chose. On prend une trentaine de centimètres de Blackwood, l'hameçon numéro 6 longue tige, on réalise le nœud, on vient couper à ras, on vient mettre un sequin, et pour le bloquer, la même chose, un stop flotte. Bien le tenir, sinon ça glisse. Voilà. Donc si on le prend en force, il glisse et n'abîme pas le fil, parce que c'est un petit bout de caoutchouc très simple. Et ça permet de tout bloquer. Donc maintenant, les deux empiles terminés, on va passer à la troisième étape et la dernière, ce qui est de relier les empiles au corps de ligne. Alors, pour la dernière partie, il faut accrocher les empiles au corps de ligne. Et on va voir tout l'intérêt de l'accroche à pas coulissant. Donc pour ça, je prends notre hameçon, l'attache MPS, je viens glisser l'hameçon dans l'accroche à pas, comme ceci. Je prends l'empile, je longe le corps de ligne. Je viens couper 1 cm ou 2 au-dessus du ressort autobloquant, juste ici. Je vais relier mon empile sur mon
Voilà. Je viens couper à ras. Et ensuite, il faut bien évidemment régler notre empile. Donc pareil, on vient reprendre dans l'accroche à pas. On prend les rayons pareil, plus ou moins le cascade swivel, qu'on vient remonter ici. Et ici, on peut voir qu'il est déjà réglé. Donc il faut qu'il soit tendu, qu'il y ait une certaine tension, mais pas trop. Et il ne faut pas que ça flotte comme ceci. Sinon, au vol, ça va se décrocher. Donc nous allons passer à la deuxième empile maintenant. Une fois la première empile terminée, on va passer à la suivante. Donc on vient sur le haut du montage. On prend la deuxième empile. Donc c'est pareil. Pour avoir la distance, on vient au niveau du ressort autobloquant du bas. Et on vient simplement remonter à côté des rayons barils de tête. Je viens couper. Et on vient relier les deux. On vient vérifier qu'on ait bien la bonne distance. Et ici, on est juste 1 cm au-dessus. Et c'est encore une fois le ressort qui est ici, qui va faire son travail d'ajustement. Il faut toujours se en tension, donc il va retenir l'empile du bas. Et lors du lancer, tout va se décrocher. Je vous laisse une petite démo pour admirer tout ça. Une fois le montage terminé et rangé sur son rond mousse, il nous suffit de coller la petite étiquette sur le rond et de remplir toutes les informations pour se faire trouver facilement au bord de l'eau, et c'est très pratique. Donc on peut avoir la taille du corps de ligne, le diamètre des empiles, la longueur ou le type des hameçons et tous ces petits renseignements.